Bonsoir à tous. Si je vous dis tomber de métier et que vous ignorez ce dont il s'agit, eh bien je vous propose deux solutions. Soit, eh bien je vous donne quelques indices comme Tournai, berceau de la tapisserie en province de Hainaut. Soit vous faites comme moi, vous regardez le reportage qui suit. Le tombé de métier, c'est le fait de couper les fils qui relient une tapisserie au métier sur lequel elle a été tissée. Au Centre de recherche, d'essai et de contrôle pour l'industrie textile, la dernière manufacture de tapisserie en Belgique, qui dépend de la province de Hainaut, c'est la dernière étape d'un travail d'une année pour Dominique Elson, lissière au Crécite. Cette œuvre, réalisée par les frères Tobias, des artistes de Transylvanie, va entrer dans le patrimoine de la province. C'est une fierté pour nous parce que la tombée tapisserie est un événement tout à fait exceptionnel. La tapisserie qui est présentée aujourd'hui, en fait, sera exposée lors du prochain salon des métiers d'art wallon qui se déroule cette année à Liège. Et donc, je suis vraiment très très fière du travail qui sera présenté. Et en tout cas, je trouve que c'est un travail qui est absolument fabuleux et extraordinaire. C'est passionnant, c'est notre patrimoine. Il faut savoir qu'ici à Tournai, au XVe siècle, il y avait 200 ateliers de tapisserie. C'était un lieu fort de production de la tapisserie dans notre pays, voire même au niveau de l'Europe. Et aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est de voir qu'encore aujourd'hui, cette tradition se perpétue à travers notamment le Crécite. C'est la province de Hainaut, finalement, qui permet justement de perpétuer cette belle tradition ici sur Tournai, mais aussi et surtout de pouvoir l'articuler avec la production artistique, c'est-à-dire avec l'art contemporain. La tapisserie est ici un produit de luxe qui nécessite un personnel très attentif et pointu, d'autant qu'il y a un important secteur de restauration au Crécite. Le personnel que nous occupons est compétent à la fois en production et ou en restauration. Et selon les nécessités de réponse par rapport à la clientèle, nous détachons des personnes plus vers le tissage ou plus vers la restauration, indépendamment des personnes qui pourraient travailler pour leur satisfaction à titre de hobby chez elles ou tout cela. En qualité d'employé quelque part, c'est chez nous et nulle part ailleurs qu'elles devraient venir. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de formation. Si, il y a encore des formations via des structures telles que les académies des beaux-arts et tout ça, mais dont la finalité est parfois un peu différente de la nôtre. Il faut savoir que chez nous, nous travaillons dans le marché du luxe, dans le marché du cher, et donc quelqu'un qui investit dans un produit en tapisserie, il est tout à fait normal qu'il y ait un travail irréprochable qui lui soit fourni. Et cela, nous pouvons le garantir que si nous avons nous-mêmes formé notre propre personnel. C'est très compliqué dans le sens où c'est une tapisserie qui est faite avec toutes des lettres et qu'on est tenu, nous, par le nombre de fils de chaîne sur un travail. Ce qui fait que pour faire une lettre, parfois la lettre était un peu trop petite, mais si on l'agrandissait, puisqu'on avait 10 lettres les unes après les autres, on arrivait à quelque chose de beaucoup trop grand. Donc la difficulté était là, c'était des lettres qui devaient par la suite se rejoindre en oblique. Donc là, il y avait quand même beaucoup de difficultés et chaque lettre a dû demander un dessin, un graphique pour arriver à la reproduire à l'identique. C'est un travail de patience, de précision qui nécessite également toute une phase préparatoire au niveau de la teinture parce que nous sommes très rigoureux sur le choix des couleurs qui sont mises en œuvre, ce qui est tout à fait logique par respect pour le travail qu'a réalisé le peintre cartonnier au départ. Pour tisser 1 mètre carré de tapisserie, on estime généralement à plus de 2 mois de travail pour une personne à raison de 38 heures de travail par semaine. Mais Dominique Elson est déjà passé à une autre tapisserie, plus colorée cette fois, mais pas plus facile. Elle est difficile dans le sens où on doit employer 2 fils de chaîne à la fois parce que la tapisserie, finalement, a des détails tellement fins qu'on est obligé de passer à 9 fils au centimètre pour arriver à faire les détails. Donc on a ici des petits oiseaux qui sont très difficiles à faire aussi et qui demandent beaucoup de travail. Le résultat de ce travail de fourmi, ce sera pour dans 1 an, si tout va bien. Dans le contexte social actuel que nous connaissons et donc un contexte très précaire, eh bien nous parlerons de maisons d'accueil familiales la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut et plus généralement encore de la vaste campagne de sensibilisation menée dans le domaine par la Direction générale des affaires sociales de la province de Hainaut. À très bientôt.